Hey, on vous a déjà parlé des NFT? Voilà les réactions que ça donne. Wouhou, c'est génial, j'ai ma carte NBA, elle est juste pour moi, c'est la mienne, et personne l'aura. Ou sinon, ça donne aussi. Mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien, mais faut que je le fasse. Putain, je vais être millionnaire avec ce machin. Et en effet, le concept de NFT soulève les foules, soit pour les investisseurs qui se voient déjà multimillionnaires avec, soit pour les collectionneurs qui ont des œuvres certifiées. Des œuvres certifiées? Ok, je m'explique tout de suite. Donc NFT, Non-Fungible Token, est un token cryptographique qui permet d'authentifier un élément. Alors ça peut être en plusieurs exemplaires, mais chaque élément a sa signature numérique qui est infalsifiable. C'est-à-dire que si mon pote vient avec une image qui est certifiée par l'auteur, même si je la copie, la mienne ne sera pas certifiée, donc n'aura aucune valeur. Et c'est ça qui est important aux yeux des collectionneurs, c'est que l'œuvre qu'ils achètent, elle est signée. Et cette signature est normalement infalsifiable grâce aux technologies blockchain. Et donc, c'est en train de rendre une petite population complètement folle. Alors, folle pour ceux qui ne comprennent pas ce concept de NFT, bien évidemment, comme ce fameux tweet qui a été vendu quand même 2,1 millions. Mais il y a également des artistes qui font fureur également en NFT. Donc, est-ce que c'est une folie passagère ou non? Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'ICO également qui investissent là-dedans pour proposer des plateformes d'échange ou d'enchères de ces objets certifiés. Alors, les objets certifiés, ça peut être des images, des vidéos, des tweets, des musiques, etc., etc. Et évidemment, ceux qui font fureur, mais qui faisaient déjà fureur en réel, c'est les fameuses cartes NBA qui s'échangent et qui s'achètent à des prix complètement fous. Cependant, le fait que ça soit numérisé et signé par la technologie blockchain n'enlève rien que cette folie existait déjà en réel. Donc au final, le NFT ne fait que numériser un univers qui fait déjà fureur. Du coup, est-ce que c'est une folie passagère ou est-ce que c'est le début d'une révolution? Eh bien, moi particulièrement, même si je ne comprends pas ces notions de collection et de personnes qui s'acharnent pour avoir un objet X ou Y, je pense que le NFT est une nouvelle utilisation qui va clairement se répandre. Le fait d'avoir une signature qui est infalsifiable, ça peut aussi jouer par exemple sur nos données. Ça veut dire que moi, par exemple, je peux discuter avec ma banque avec mon identité qui est infalsifiable. Et donc, entre moi et ma banque, on est sûr de nos échanges malgré le fait qu'on soit en numérique. Donc, si aujourd'hui le NFT est vraiment utilisé pour de la collection, moi je pense que c'est juste le début de l'utilisation de ces concepts et que même si le terme NFT ou ce concept de collectionner des cartes aura des hauts et des bas, en revanche, je pense que le concept qui se cache derrière va se déployer dans tous les sens et deviendra quasiment obligatoire pour chacun d'entre nous. Et pourtant, je vous le dis, hein, moi les NFT, j'ai encore un peu de mal, même si je comprends les gens qui sont à fond là-dedans, hein. Donc moi je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on en discute ensemble dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur le sujet. Avec les gens de la communauté sur le Discord, on essaiera de faire nos NFT de Crypto Zéro. Et ce que je vous propose évidemment, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zéro.